Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, bro, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'a obligé à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour! Bonjour, bienvenue aux lignes ouvertes de Café Snake. Comme on vous avait dit, on est présentement en vacances, mais on vous enregistrait des épisodes de Ligne ouverte où est-ce que vous nous avez envoyé vos opinions et questions et nous allons réagir au mieux de nos capacités. Mounir, quand est-ce que Café Snake régulier revient en ondes? Donc, on va revenir sur l'actualité directe pour la rentrée à partir du 19 août. Donc, jusqu'à là, chaque mardi, vous allez avoir un nouvel épisode des Lignes ouvertes de Café Snake. Tuduru. J'ai une question à poser au gouvernement. Est-ce qu'il m'écoute? C'est ça. Les lignes ouvertes. De Café Snake. Yeah! Bonjour, monsieur. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais parler de Nick Suzuki. Et cette année, c'est les Laurentides. Oui. Y a tout pour vous plaire, cet endroit? Oui. C'est bien pour le camping. Cole Caulfield, il a pas marqué 40 buts. La société en général. Bon, ça me plaît pas. Je trouve qu'on subit déjà beaucoup l'influence américaine. Ça me plaît pas. J'appelle parce que... Donc, on va écouter le take de Victor. Yo Daphné, yo Mounir. Je voulais vous envoyer mon meilleur take pour vos épisodes d'été de Café Snake. Je sais pas s'il est trop tard. J'aurais vu ça à la Saint-Jean, fait que bonne Saint-Jean. Puis ça m'a donné le temps d'aller voir le show hier à Kenji, puis aussi de voir ton nouveau reportage Mounir. J'ai vraiment aimé, mais aussi tu sais j'écoute Café Snake depuis longtemps, fait que j'ai vos takes sur la souveraineté au Québec, comment ça revient au Québec chez les jeunes avec les pages de mimes, puis aussi genre comment le discours sur la psyche québécoise, puis pour on est quelqu'un qui fait du plaisir, genre pour on pas ça, la chicane, des affaires de même. Mais bref, moi dans le fond, mon take c'était plus une proposition. Je vous lance une opération de psyop, un psyop souverainiste, en utilisant bien sûr le pouvoir qu'ont nos pages de mimes. Un psyop pour renverser, on va essayer de renverser le roi Charles, si possible. Genre dans le fond, il faut commencer à faire des mimes pour clown le roi Charles, genre le plus possible. Enfin, je pense pas que le Québec sera souverain tant que genre le Commonwealth / la monarchie britannique genre aura un oversea sur le Canada. Ça c'est mon take personnel. Et je pense qu'il faut commencer par renverser le roi Charles. Puis pour faire ça, il faut commencer à créer une vague de fonds, comme il y a une vague de fonds justement souverainiste, genre la Harness. Mais on allie un vrai genre projet politique, genre de qui genre vers la destitution du roi Charles ou / le retrait du Canada, genre comme État dominion, whatever, de la Grande-Bretagne. Bref, mais pourquoi genre ça serait parfait? Parce que comme tout live dans notre société nous pousse genre à enlever la monarchie, comme. Genre c'est plus la reine Elisabeth, genre qui était là avant nos grands-mères, genre c'est le roi Charles qui est comme fuck all, sans charisme. Tout dans notre société, on nous dit tout le temps qu'il nous manque d'argent, puis que genre on doit faire des coupes, puis non, mais genre la monarchie, c'est littéralement une institution qui nous prend des milliards par année, genre des milliards de dollars. Genre je comprends pas pourquoi genre déjà si on enlève ça, ça serait déjà genre une bonne coupe d'argent, là, on pourrait avoir. Hey, t'imagines combien de ces milliards-là on peut remettre en santé, en éducation? Juste ça. Mais bref, genre, comme je disais, genre c'est plus la reine Elisabeth, là, c'est le roi Charles, genre, il est loser. C'est quand même le gars qui a fumble Lady Di. Puis genre, son frère, c'est un gars qui était dans les îles d'Epstein, là, un hostie, genre, sans charisme, genre, il est vraiment loser, regardez-le, genre, en plus, genre, je vais pas commencer à le body shame, mais genre, plus de ça, il est laid, genre. Mais, bref. Si on commence à faire des campagnes de genre salissement, des campagnes de clown, comme on dit, sur le roi Charles à travers les Arnaud solides, les mille fruités, les fucking coulisser les brocolis, j'en skip. Fait qu'on commence à créer un vrai ressentiment genre chez les Québécois de genre calice, pourquoi on a un roi, genre parce que je pense qu'on laisse ça trop slide, genre tu sais on sait qu'on a un roi mais en même temps on fait rien, genre on le laisse slide. Fait que si justement on arrive à wake genre une conscience verte
la hate de la monarchie, mais aussi rendre ça cool, genre rendre ça amusant. En plus, tu sais, genre la souveraineté, ça divise les Québécois, mais là, juste hate le roi Charles, je pense qu'il y a moyen de rassembler tous les Québécois. Bref. Genre, tu sais, juste une petite campagne de genre un psy-up vraiment, genre, on clame le roi Charles. Genre, il y a plein de choses sur lesquelles l'attaquer, genre, on se moque de lui, sur non. Là, ça fait tellement, genre, ça rentre dans l'algorithme des gens aussi quand ça va ça, puis là, genre, ça se multiplie, là. Là, il faudrait juste que l'algorithme envoie ça, genre, à des gens d'Ontario, de Colombie-Britannique, d'Alberta, genre, puis qu'eux aussi aiment les mimes, puis commencent à en faire, là. Puis que, genre, prochaines élections provinciales partout au Canada, genre, c'est pas juste Paul Saint-Pierre Plamondon, mais genre, plein d'autres fucking partis à travers le Canada qui refusent de porter allégeance au roi, là. Ça serait parti, là. Ça serait parti. Puis du moment qu'on n'a plus de roi aussi, genre, du moment que genre 3-4 années plus tard, là, peut-être guerre civile ou pas, je sais pas, on sait pas si jamais la couronne britannique voudra se rendre en paix, mais genre, si après on arrive à destituer le roi, puis que les Québécois, genre, on a renversé le roi, genre, il y aura plus rien qui va nous arrêter, j'ai l'impression, genre, ça serait comme trop l'effet inverse d'une dépression post-référendum, là. Genre, le roi est mort, plus vive le roi, le roi en Versailles, vive le Québec aussi. Puis genre, du moment qu'on veut être un pays, puis qu'on n'a plus la couronne, genre, c'est pas quelqu'un d'Ontario qui va nous dire pourquoi faire, genre. Ça va être beaucoup plus dur, genre, en plus, c'est beaucoup plus dur de revendiquer c'est quoi un Canada ensuite, je pense aussi, sans couronne britannique, genre, sans appartenance coloniale, genre, qui est encore là. Fait, en tout cas, ça risque de chambranler le Canada, puis genre, les souverainistes pourraient, genre, repopper après juste le fait qu'on n'ait plus de roi. Mais en tout cas, ça c'est c'est mon opinion, c'est ce que je pense. C'est basé sur vous, en tout cas sur ce que j'écoute de vous. Puis c'est ça. Mais merci pour l'occasion de share ça sur votre plateforme. Puis prenez des bonnes vacances. On vous joue en forme encore. C'est très bon ce que vous faites. Merci beaucoup. Bye. Merci, Victor. Yo, merci Victor. Déjà, moi je suis fan des suggestions de PsyUp. On les prend toutes. Psychological Operation. C'est ça, PsyUp, Psychological Operation. Mais moi, je trouvais que ça avait une tangente rage bait. Puis ça m'a fait penser, tu sais, de trouver une tête de Turc puis de commencer à le clone sur Internet pour finalement engendrer un mouvement politique. Ça me fait penser à ta tactique de rage bait comme étant un outil politique. Et aussi à un texte que j'ai lu récemment, là, que je t'avais dit de lire. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai lu le début, j'ai pas lu. OK. Ben, je vais le mettre dans les notes de cet épisode. Je sais pas quel épisode ça va tomber, là, mais c'est une entrevue avec Kyle Raymond Fitzpatrick, donc quelqu'un, un journaliste que je lis beaucoup, et Curtis Frick, qui anime, en tout cas, deux comptes là, sur Twitter et qui a aussi une infolette qui s'appelle Polling USA puis Polling Canada. Donc, c'est des stats, des Polling Canada, sondages. Ouais, c'est ça, c'est lui. Curtis Frick. Et il parle notamment de Rage Bait comme étant un outil politique. Il dit que pour eux, c'est le médium du moment. Fait que ça rejoint quand même tes prédictions de l'année 2025. Le Rage Bait Discourse. Ouais. Puis c'est ça, je vais juste lire rapidement qu'est-ce qu'ils disent. Là, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire sur le roi Charles. Oh, moi j'arrive. Sauf que j'aime bien Lady Di. Comme un outil politique, le shitposting ou bien finalement le rage bait, c'est une façon pour eux de disséminer un message politique à des gens qui sont plutôt apathiques par rapport aux politiques, à la politique, ou qui pensent que c'est plate. Fait que c'est ça que ça fait, en fait, c'est que ça fédère des gens qui ont pas nécessairement d'engagement, qui sont peut-être vraiment pas là. Puis c'est drôle parce que intuitivement, c'est ça que Victor tu suggérais, parce que tu dis que tu feels que il y a dormant à l'intérieur du psyche québécois, mais aussi canadien, un espèce de, pas de hate, mais de genre juste comme disregard ou sentiment négatif par rapport au roi, mais qui est pas encore, justement, pour utiliser tes mots, honest, qui est pas encore utilisé ou exploité. Donc, on pourrait réveiller ce ressentiment face au roi Charles que tu suspectes comme étant latent, genre. Fait que les gens sont comme disconnected de leur sentiment par rapport au roi. C'est, genre, je comprends ce que tu veux dire, ce serait à méditer pour vrai. Je sais pas si tu dis guerre civile ou pas guerre civile, comme si on pouvait... C'est comme tellement... Hey, je vais juste lire une traduction quick de cet article que je mets dans les notes. Fait que, basically, eux disent que le shitposting, le rage baiting, c'est quelque chose que les républicains font bien. Et contrairement, par exemple, à la gauche. Oui, ça pisse les gens, ça les énerve, mais ils réussissent quand même à faire passer leur message à un grand nombre de personnes dans des cercles de personnes apathiques.
Ils disent qu'il y a un nihilisme qui fait partie, qui est intégrant au shitposting, qu'il y a un sentiment d'impuissance aussi qui fait partie de cet acte de shitposting. C'est comme si tu te sens impuissant, you shitpost your way to la puissance. Puis je pense que l'affaire qui comme peut pas être nommée dans un texte de même, Ouais. c'est que les gens qui deviennent des prolifiques shitposters, à l'intérieur d'eux, il y a une volonté profonde de star puis de clout, genre. Ah ouais. Moi, je pense que c'est genre si tu veux un bon shitposter, faut que tu veuilles quelqu'un qui est fasciné par l'engagement numérique puis qui veut juste voir des statistiques sur son téléphone, genre. Je pense que ça, c'est un des facteurs primordiaux d'un bon memer shitposter. C'est Mais c'est une qu'il faut que volonté. tu sois un petit peu désaxé. Mais en tout cas, intéressant, là, j'ai pas d'opinion Non, mais forgée moi- là-dessus. Non, mais c'est une bonne... Non, mais c'est pas nécessairement des questions, là. Lui nous a donné son take. Ouais, On réceptionne son take. ouais. Yo, bro, go for it. Je suis sûr que tu peux DM Gooneside et Brocoli, puis ils vont embarquer dans le shit. Mais yo, merci d'écouter Café Snake. Merci. Puis on va passer à Arthur. Salut Café Snake, fait que là, moi, mon take, dans le fond, c'est un 10 à Denis Villeneuve, ok? C'est même pas un take, c'est un 10. Denis Villeneuve, ok, l'année passée, 2024, il a fait le 7e film le plus rentable du box-office américain et je pense mondial. Moi, je pense que si on gagne pas le référendum de 2026, c'est complètement à cause de Denis Villeneuve, juste à cause de lui. Genre, avec l'opportunité qu'il a de, mettons, mettre des musiques québécoises, des référents québécois dans son film américain, avec genre Timothée Chalamet et tout. Juste une musique, genre, mais juste genre Harmonium en générique de fin, là. Genre, pourquoi y a pas Timothée Chalamet qui se bat contre genre Jason Momoa sur du ciseau, bro, ça serait fou. On a la chance d'avoir dans les plus gros réalisateurs mondiaux en ce moment un Québécois, et je trouve que on a raté l'opportunité de se représenter à l'international, parce que si il y aurait quelqu'un qui pourrait le faire facilement, ça serait lui. Puis il le fait pas. Yo, Denis. Ok. Yo, Denis, qu'est-ce que t'attends? Merci, Arthur. Fait que... Merci, Arthur. Mounet, t'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben, c'est ça. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire. Ok. De un, donc ça, c'était la fin de l'extrait gratuit des lignes ouvertes de Café Snake. Pour écouter la suite, vous devez vous abonner à notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. Parce qu'un épisode sur deux est disponible au complet juste sur le Patreon. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bisous.